Heli, 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 Christ de l'homme. Assez Heli, 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 Christ de l'homme. Saint, 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 Seigneur, assez les saints, Saint, 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 Seigneur. Alors là, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous, mon Père? À qui irons-nous, ô Seigneur? À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? 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 À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Seigneur, tu as la parole de la vie. À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, oh mon Seigneur? À qui irons-nous? 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 Tu as la parole de la vie, oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de nos vies, oh, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie, oh, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, oh mon roi? À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon roi? À qui irons-nous? Nous levons nos mains vers toi. Oh Seigneur, t'es merveilleux. Car nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Oh Père, tu es merveilleux. Nous levons nos mains vers le Seigneur. Oh mon Dieu.
Nous levons nos mains vers le Créateur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi, car tu es Seigneur. Nous levons nos mains, car nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers le Créateur. Oh Jésus. Nous levons nos mains vers le Roi, mon Seigneur. Nous levons nos mains vers toi, oh mon Roi. Nous levons nos mains, car nous levons nos mains. Nous levons nos mains vers toi. Car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, mon Père, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, mon Père, tu es roi, roi, tu es roi, car tu es saint, oh Seigneur saint, tu es saint, mon Père, tu es saint, saint, tu es saint, car tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi, mon Père, tu es roi, roi, tu es roi, car tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, saint, tu es saint, car tu es bon, tu es bon, bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, bon, tu es bon. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Parce que tu pries et que je prie, parce que tu crois et que je crois. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Papa. Parce que tu crois et que je crois, parce que tu pries et que je prie. Oh Seigneur, tu es merveilleux.
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon roi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Père, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon roi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, mon Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux, papa. Adorez le Seigneur. Chaque fois que vous avez l'occasion de l'adorer, adorez-le. Dieu aime l'adoration. Le Seigneur aime ça. Il aime l'adoration. Parce que tu crois et que je crois. Parce que tu pries et que moi je prie. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Parce que tu crois et que je crois. Parce que tu pries et que je prie. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Parce que tu crois et que moi je crois. Parce que tu pries et que moi je prie. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Parce que tu crois et que moi je crois. Parce que tu pries et que moi je prie. Parce que tu crois et que moi oh je crois. Le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Il descendra pour bénir chacun de nous. Il descendra pour bénir chacun de nous. Il descendra pour bénir chacun de nous. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Ok, alors maintenant, je vous dis tous bonsoir. Enfin, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure il est chez vous. Chez moi, ici, il est très tôt le matin. Je vous dis tous bonjour. Voilà. Et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde se porte bien. Et j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Restez toujours demeurés dans la face de votre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Car c'est lui seul qui est la solution. Dieu est la solution à toute situation. Tout ce que tu cherches dans ta vie, mets Dieu devant et crois en lui. Et tu verras que ce que tu cherches, il va te donner ça. Sans problème. Sans rien attendre en retour de toi. Sans rien te demander. C'est ça mon Dieu que je prie. Jésus, il est merveilleux. Ok? Voilà. Donc,
cherchez toujours sa face et demeurez toujours devant sa face. C'est très important. Ok? Alors, ce soir, on va faire un peu une vidéo qui va énerver certaines personnes, mais moi, je m'en fous. Du moment que mon père est content de ce que je fais, c'est l'essentiel chez moi. Ok? Voilà. Moi, je n'ai pas de parti pris parce que je suis un enfant de Dieu. Voilà. Un enfant de Dieu n'a pas de parti pris. Ok? Comme Jésus même le disait, que c'est tous ceux qui font la volonté de mon Père, ils sont mes frères et sœurs. Alors, ceux qui aiment Dieu, je les aime. Même ceux qui n'aiment pas Dieu, je les aime. Mais ceux qui aiment Dieu, je les aime encore plus. Ok? Parce que ceux-là sont mes frères. Ok? Voilà. C'est pas tout le monde qu'on appelle frère. À l'église, c'est pas tout le monde qu'il faut appeler frère. Il y a des gens qui viennent juste à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Et il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. C'est ceux-là qu'il faut appeler tes frères. Celui qui aime Dieu, celui qui suit la volonté, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère et qui est ma soeur. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, toi et moi, on n'a rien en commun. Alors pourquoi je vais t'appeler soeur ou pourquoi je vais t'appeler frère? Ok? Voilà. Donc sachez toujours faire la part de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont à l'église juste parce qu'ils ont un problème. Ils veulent que Dieu résout leurs problèmes. Et une fois que leur problème est fini, tu ne les verras plus parler de Dieu. Ok? Ceux-là, vous qui êtes les vrais enfants de Dieu, ceux-là ne sont pas vos frères, ne sont pas vos sœurs. Celui qui doit être ta sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Aimer d'abord Dieu et marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon les désirs de Dieu. Ok? Voilà. C'est celui-là qui doit être ton frère. Parce que celui-là et toi, vous avez le même esprit et vous voyez les choses de la même manière. Et vous avez le même Père. Ok? Voilà. Donc c'est lui qui est ton frère. Ok? Voilà. Donc, sachez toujours faire la part des choses. Parce que Jésus même l'avait dit que mes frères sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Tous ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et sœurs. Si tu ne fais pas la volonté de mon Père, je ne te connais pas. Ok? Voilà. Donc marchez dans cet esprit-là. Alors, ce matin, on va parler un peu de Soro. Les manigances sur lesquelles Soro se trouve. Ok? Voilà. Je vous avais dit que depuis longtemps, le Seigneur m'avait mis sur Soro. Pour que lui, Dieu, il me parle et puis moi, je guide Soro. Ok. Soro n'a pas pu... Oh là là, j'ai mal fait, j'ai vraiment mal fait. Je ne sais pas si je peux rattraper ça. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Voilà. Il fallait que je bloque la vidéo pour ne pas que je reçoive des appels. Excusez-moi. Donc, Soro, quand j'ai commencé avec lui, je vous ai toujours dit comment je suivais Soro. Soro devait rester sur la Côte d'Ivoire. Et si Dramane partait à son 3e coup d'état qu'il appelle Mada, Soro allait faire barrage. Voilà le plan de Dieu. Mais Dieu savait très bien que Soro n'allait pas faire ça. Parce que non, mon Père, notre Dieu, il est toujours comme ça. Il sait que tu ne vas pas faire la chose, mais il dit quand même à son enfant, dis à la personne de faire ça. Mais il sait très bien que tu ne vas pas le faire. Ok? Et vous savez pourquoi Dieu travaille comme ça des fois? Dieu travaille comme ça des fois pour te laisser une chance. Mais lui-même, il sait que la chance qu'il te donne là, tu ne vas pas la saisir. Parce que toi, tu as déjà ton plan. Ok? Voilà. Mais c'est juste pour te laisser une chance. Et c'est cette chance-là qui va faire que lui, Dieu, il va te juger. Ok? Parce que quand Dieu te laisse toujours une chance, c'est pour te juger après. Au dernier jugement, tu ne lui diras pas que mais si tu voulais que je fasse ça, est-ce que tu as amené quelqu'un vers moi pour me dire de faire ça? La personne, si la personne dit ça, Dieu va dire quoi? Dieu ne peut rien dire. Donc Dieu sera obligé de le laisser rentrer au paradis. Donc Dieu, lui, il fait toujours de sorte que
la raison soit pour lui. Ok? Dieu savait très bien que Soro n'allait pas respecter la révélation qu'il a donnée. En disant à Soro de rester sur la Côte d'Ivoire, de jouer l'ignorance, c'est-à-dire de faire comprendre à Dramane que lui n'est pas intéressé au pouvoir, il n'est pas intéressé à quelque chose, que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la faute qu'il a commise sur la Côte d'Ivoire, c'est cette faute-là qu'il veut réparer, c'est-à-dire le pardon des Ivoiriens. Ok? Mais Soro n'a pas pu suivre la voie de Dieu. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu savait très bien que Soro n'allait pas suivre sa voie. Mais Dieu te met toujours en épreuve. C'est ça qu'on appelle une épreuve. Dieu, il pose tout devant toi. Maintenant, c'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Et Soro, lui, il a choisi ce qui est bien pour lui. C'est-à-dire faire campagne pour être président. Alors que ce n'est pas la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'était que reste dans le pardon pour le mal que tu as fait. Ok? Voilà. Jusqu'à ce que moi, Dieu, je touche tout mon peuple qui est le peuple ivoirien, tout mon peuple qui est le peuple africain, et ce peuple-là vont trouver une raison pour te pardonner de ce que tu as fait. Et Soro n'a pas suivi la voie de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Dieu savait que Soro n'allait pas suivre sa voie, parce que Dieu lit dans les idées de Soro. Dieu sait ce que Soro pense, mais Dieu savait ça. Mais Dieu, pour que les raisons soient lui de son côté, il sait que tu ne peux pas faire la chose, mais il envoie toujours son enfant vers toi pour dire que dis-lui de faire ça, faire ça, faire ça. Maintenant, si tu ne le fais pas, lui, Dieu, il a maintenant une bonne excuse pour te juger, pour que tu ailles en enfer. Ok? Voilà. Donc, c'est le cas de Soro en ce moment. Ok? Voilà. Donc, Dieu va le laisser jusqu'à aller au bout de ses idées. Ok? Dieu, c'est comme ça, il travaille. Il te laisse aller jusqu'au bout de tes idées. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas... Deux fois, j'attends, oui, Dramane, il est que ceci, Dramane est malade, Dramane a fait ceci. J'ai toujours dit que Dieu m'a dit que il va libérer la Côte d'Ivoire. Mais avant que lui, Dieu, il ne libère la Côte d'Ivoire, là, vous les Ivoiriens, il ne vous demande pas d'aller dans la rue, parce que vous ne voulez pas aller dans la rue, dans le droit chemin de Dieu. Dans le chemin de Dieu, c'est quoi? C'est que quand un quartier se lève, tous les quartiers doivent se lever. Parce que la solidarité, c'est pour Dieu. Dieu n'aime pas la division. Dieu aime la solidarité. C'est pour ça qu'il te dit même dans sa parole que aime ton prochain comme toi. De la façon que je t'ai créé, et puis tu t'aimes toi là. Il faut aimer ton prochain comme ça. Parce que quand tu aimes ton prochain comme toi, tu n'auras pas l'idée de faire le mal à ton prochain, parce que le même amour que tu as pour toi là, c'est le même amour que tu as pour ton prochain. Donc si cet amour-là bout en toi, tu n'auras pas le temps de faire des calculs pour faire le mal sur ton prochain, sur la vie de ton prochain. Vous comprenez? Donc, Dieu fait toujours les choses comme il doit les faire. Ok? Donc, quand le Seigneur m'a dit que, dis à Soro, voilà la voie qu'il doit suivre, j'ai fait une vidéo, j'ai dit à Soro, j'ai dit Soro, fauteuil présidentiel que tu es en train de chercher là, le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas encore envoyé là-bas. Parce qu'avec Dieu, c'est étape par étape. Étape par étape. C'est pour ça que lui-même, il a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Avec Dieu, là, c'est étape par étape. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Celui avec qui on saute les étapes, là, il s'appelle Satan. Ok? Mais avec Dieu, là, c'est étape par étape. Comme ça, quand tu arrives au bout de ce que tu veux avoir, tu sais vraiment que tu as traversé des étapes pour arriver là. Donc, tu ne vas pas jouer avec ça. Tu vas prendre ça au sérieux et tu vas faire du bon travail parce que tu sais comment tu as su faire pour arriver là. Donc, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Quand il te donne quelque chose, il te donne cette chose-là. Il faut que tu aies le bonheur dans cette chose-là. Il faut que tu sois heureux dans cette chose-là. Il faut que ta vie change. Il faut que tu saches vraiment que c'est lui, Dieu, qui t'a donné ça. Alors que Satan, lui, quand il te donne, tu as tous les problèmes autour de toi et puis tu es dedans.
Donc tu ne dors plus. Des fois toi-même tu regrettes, mais pourquoi même j'ai pris ce poison à poisonner? Alors que c'est pas à poisonner, c'est tout simplement tu as sauté les étapes. Donc la chose devient un poison pour toi. Parce que tu as sauté les étapes. Ok? Donc Soro a dit, je vais être président. Le Seigneur m'a dit, dis-lui que je ne l'ai pas encore emmené là-bas. Il n'est qu'à arrêter ça. Ce qu'il doit faire pour que je mette l'amour des Ivoiriens, pour que je mette son amour dans le cœur des Ivoiriens, c'est le pardon. En demandant pardon, moi, Dieu, je vais toucher les Ivoiriens. Le peuple ivoirien qui a fait le mal, je vais les toucher. Et l'amour de Soro va venir dans leur cœur. Et c'est eux-mêmes qui vont dire à Soro que arrête de demander pardon parce qu'on t'a déjà pardonné. Ok. Mais ce n'est pas ce que Soro a fait. Ok. Soro a laissé le pardon. Il dit il veut être président. Il est sorti pour aller faire campagne. Draman l'a bloqué là-bas. Draman dit d'accord, tu ne rentres plus ici. Ok. Maintenant, c'est sur ça qu'on doit débattre maintenant. Je vais vous dire réellement dans quoi Soro et Draman ils sont. Parce que le Seigneur ne m'avait pas encore donné la permission de dire ça. Maintenant, le Seigneur m'a donné la permission. Dans quoi Soro et Draman se trouvent là, je vais vous dire ça. Soro et Draman sont dans une comédie. Mais comme on dit que l'homme propose et puis Dieu passe derrière et puis ton plan que tu as fait là, Dieu lui dérange ton plan. C'est dans ça qu'ils sont. C'est-à-dire, ils se sont dit, tous les deux, ils se sont assis avec la France. Ok? Voilà. Parce que c'est la France que Soro a pris pour mettre au devant, pour rencontrer tous les mensonges, pour attaquer le pouvoir de M. Gbagbo et pour installer Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Donc, quand Soro a fini tout ce travail-là, avant même que Soro ne fasse le travail, ils ont dit à Soro, si tu réussis à faire ça, puis nous, on met le monsieur au pouvoir, il va faire 5 ans après, c'est toi qui viens. Donc, ça a pris la tête à Soro. Soro a commencé à faire n'importe quoi. Ok? Ibe même qu'il avait appelé dans la rébellion pour dire que mon frère vient te mettre à côté de moi. Parce que moi, en parler là, je ne suis pas trop fort. Je sais manipuler les âmes, mais parler là, vraiment, c'est pas mon point fort. Donc, toi, tu es étudiant, donc viens. Quand les journalistes là vont venir, toi, tu vas parler avec eux. Parce que moi, c'est la gâchette là que je sais appuyer. Je ne sais pas parler. Ibe même qu'il a amené à côté de lui là, il a commencé, ils ont renversé Ibe même. À la fin même, Ibe même se cherchait maintenant dans Nyangon là. Ibe se cherchait. Ibe partait voir maintenant tous les jeunes qui ont eu la chance que Dramane et les rebelles de Soro et la France n'ont pas pris pour les emprisonner ou pour les tuer là. Les jeunes là, ils même cherchaient les jeunes là maintenant pour dire je vous demande pardon. Venez m'aider, on va renverser ce qu'on a mis à la tête de notre pays parce que c'est un poison. Et c'est dans ça qu'ils ont dit non, celui-là, il est en train de faire quelque chose qui ne nous arrange pas. Il est en train de nous dévoiler. Donc, on n'est qu'à finir avec lui. C'est comme ça qu'ils ont fini avec Ibe. Ok? Voilà. Donc, Soro maintenant a pris le devant de toutes les choses. Soro qui était venu pour parler aux journalistes, c'est lui-même, il s'est proclamé maintenant chef rebelle. Jusqu'à il a été écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi je suis devenu rebelle ?» Si vous voulez savoir pourquoi Soro est devenu rebelle, tout est dans son livre. Lisez le livre, vous allez comprendre pourquoi Soro est devenu rebelle. Parce qu'on lui a dit de ne pas porter boubou. Ok? Voilà. Donc, ils ont commencé ce jeu-là. Je vais sauter, hein? Hé, Seigneur. Ils ont commencé le jeu. Le jeu, c'était quoi? Soro, tu vas nous aider à... Mais ça, c'était le gouvernement de Nicolas Sarkozy, les criminels qui sont à l'Élysée là-bas, les francs-maçons là.
Tu vas nous aider à mettre Dramane au pouvoir. Quand Dramane va finir, toi, c'est ton tour qui va venir. Quand Dramane a fini 5 ans, Dramane a dit, ouh, non, le truc là, c'est trop doux, le pouvoir là, c'est trop dur. C'est-à-dire, quand tu es au pouvoir là, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, Soro, et toi, Bédié, on t'a pris en otage. Je vous avais promis que j'allais faire 5 ans, mais vraiment, 5 ans là, ça ne me suffit pas. Allez voir maintenant ces patrons, les francs-maçons, les Français là, gouvernement français, pour leur dire que vraiment, tout ce que vous voulez là, je vais vous donner. Même si vous voulez, même, je peux vous vendre la Côte d'Ivoire. Mais moi, laissez-moi encore faire un autre 5 ans. C'est là maintenant, Bédié a dit, bon, je ne veux pas de bang-bang. On a déjà fait assez de dégâts. Donc, je vais lancer un appel de Daoukro. Sans élection, tu vas aller à un deuxième mandat. Et c'est ce qui s'est passé. Et Soro a dit à Bédié, mais et moi alors? Bédié a dit, tu es encore trop jeune, tu peux attendre. Il faut attendre, il va finir ses mandats. On ne veut pas de problème. Tu es jeune, il ne faut pas être pressé. Un jour, tu vas gouverner ton pays. Ça refroidit un peu le cœur de Soro parce que Bédié même a intervenu. Ok? Voilà. Maintenant, ils sont restés dans ce truc-là jusqu'en... Dramane, maintenant, tu vois, avec ses patrons, les francs-maçons, gouvernement français, que, ah, le petit, là, il veut gouverner. Mais le problème qui est là, c'est que moi, les gens là ne m'acceptent pas parce que c'est de la façon que je suis venu au pouvoir. Et les gens là ne m'acceptent pas parce qu'ils savent que je ne suis pas ivoirien. Compte tenu de mon passé, j'ai acheté des trucs avec... J'avais la nationalité burkinabé. C'est avec ça que j'ai fait tout. Et tout ça là, c'est affiché partout. Donc, compte tenu de ça, les gens là ne m'acceptent pas. Mais lui maintenant qui est du pays là, que les gens là connaissent très bien que c'est un Ivoirien, il a écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Et il était au devant de la danse des rebelles. C'est lui qui donnait l'ordre aux rebelles, au Ouattao là, de massacrer les Ivoiriens qui ne veulent pas se rallier à nous. Donc, avec tous ces mouvements là qu'il a fait là, comment ces Ivoiriens là peuvent l'accepter pour qu'il les gouverne? Il y aura encore un autre soulèvement dans le pays. Donc, pour calmer les choses, on va dire que je ne veux pas de lui, je ne veux pas... S'il ne fait pas certaines choses, il n'a qu'à quitter le gouvernement, blablabla, blablabla. Et c'est à partir de là que mes frères et sœurs, partagez-moi cette vidéo. C'est à partir de là que Soro et Dramane, les deux sorciers là, ont commencé les feuilletons de Dallas. Ils ont commencé le feuilleton de Dallas. Première partie, c'est ça que je vous ai expliqué. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie. Ok, deuxième partie, c'est quoi? Soro a pris un hélicoptère. Il n'a pas pris un hélicoptère où il y avait du monde, hein? Un hélicoptère spécialement, lui seulement. Vrrr, il atterrit, il arrive à Abidjan. Ils vont monter un coup là-bas, le temps qu'il est en l'air. Fais semblant que je ne veux pas que tu atterris. Tourne en rond avec ton hélicoptère. Et puis retourne là où tu es quitté. Parce qu'il faut maintenant, si tu veux vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, il faut qu'on montre aux Ivoiriens que moi, Dramane, je te poursuis. Que je ne veux plus de toi. Je ne veux même plus te sentir. On est des ennemis. C'est à partir de cette danse-là que les Ivoiriens peuvent rentrer derrière toi pour dire que, ah, c'est lui-même qui s'est mis au devant de la danse. C'est lui-même qui a sacrifié sa réputation. C'est lui-même qui a sacrifié son temps pour le mettre à la tête du pays. S'il n'a pas raté là, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va rater? Voilà où le cinéma commence, le film de Dramane Ouattara et de Soro. Ok? Voilà. C'est pour ça que dans une vidéo, je vous avais dit que les deux personnes là, ils ont signé le pacte chez Satan.
Donc, quand les palabres commencent, il ne faut pas se mettre dedans. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Tous les deux. Là. Ok? Voilà. Moi, je suivais Soro sur l'épisode de Dieu. Et Dieu ne m'avait pas expliqué tout ce qu'il m'a expliqué pour les raisons pour lesquelles j'ai fait la vidéo. Moi, je pensais vraiment que quand Dieu me disait que poursuis-le, dis-le, de rester sur pardon, je pensais vraiment que c'était la vérité. Mais Dieu savait déjà, Dieu connaissait déjà les pensées. Dieu savait ce que les deux la voulaient faire. Dieu savait que les deux la voulaient rentrer dans un mensonge avec le peuple. Ok? Donc c'est pour cela que Dieu m'a dit, dis-lui de poursuivre le type là dans le pardon jusqu'à quand il va finir ses 2 mandats, de s'imposer sur le 3e mandat. Et puis moi, Dieu, je vais faire le travail. Ok? Si Soro était vraiment dans la vérité, il pouvait faire ce que je lui ai dit de faire, ce que Dieu plutôt lui a dit de faire en passant par moi, parce que c'était ça la vraie sortie pour que Soro même devienne président un jour en Côte d'Ivoire. Ok? Mais Soro n'a pas suivi la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que Soro était dans le faux. Dieu savait très bien que Soro était dans le faux. Mais Dieu, comme je vous ai dit, c'est comme ça qu'il travaille. Parce que Dieu, quand il doit te juger, il faut qu'il ait toutes les preuves avec lui pour te juger. C'est pour ça qu'au dernier jugement, il n'y a pas de sentiments. Au dernier jugement, Dieu n'a pas de sentiments. Si tu veux, il faut pleurer comme tu veux, faire tout ce que tu veux. Quand il finit de te juger, il te tourne le dos en même temps. Là où il t'a dit d'aller en enfer, c'est là-bas que tu vas aller. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça souvent Dieu laisse le temps aux criminels. C'est pour ça des fois Dieu laisse le temps aux gens qui font le mal. Parce que si Dieu t'a laissé tout ce temps-là, et puis tu es resté dans ça jusqu'à ton Satan qui t'amène dans ça, tu t'animes et puis tu fais le mal là. Le même Satan là, Dieu va le manipuler et c'est le même Satan là qui va t'amener au cimetière. Maintenant, quand tu vas arriver au cimetière, quand ton âme va se retrouver chez Dieu, Dieu va dire d'accord, je t'avais laissé une chance. Je t'avais confié ma fille ou mon fils. Je t'avais laissé une chance pour que tu reviennes à la raison, pour que tu puisses faire ce que je te demande de faire. Et à partir de là, moi, Dieu, j'allais te donner le pardon que tu cherches, que tu demandais à tes frères et sœurs. Mais tu n'as pas écouté ma voix. Tu as préféré suivre toi-même ta propre voix. Donc, dans ta propre voix, là, voilà les péchés qui sont dans ta propre voix. Donc, à cause de ces péchés-là, tu dois aller en enfer. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, quand Dieu me disait de poursuivre Soro, de parler à Soro, de venir vers lui, Dieu savait très bien que Soro n'allait jamais venir vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Soro et toute sa bande de rebelles là avaient déjà un plan. Ok? Mais moi, je ne savais pas. Ok? Voilà. Donc, c'est maintenant que j'ai su, c'est maintenant que le Seigneur m'a tout expliqué. Donc, pour qu'on aille plus vite, Soro et Draman sont dans un coup. Ils sont dans un plan plutôt. Parce que de la façon que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Draman qui a eu l'idée et qui a dit aux Blancs là que, ah, vous voulez mettre celui-là au pouvoir après moi. Mais sachez que le travail qu'il a fait devant les Ivoiriens là, ça va pas... S'il prend le pouvoir, le pays ne sera jamais en paix. Parce que personne ne l'aime. Quand les gens le regardent, ils le regardent en tant qu'un criminel. Donc, pour effacer ça, on va jouer un jeu. Le jeu, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on fasse comprendre aux Ivoiriens que Draman et Soro, on se poursuit. C'est-à-dire, moi, Draman, je poursuis Soro pour lui faire du mal. Voilà le message. Ça là, si on joue cette comédie-là, et que les Ivoiriens sont vraiment sûrs que ce qui est en train de se passer, c'est la vérité, ben vous allez voir, tel que moi je connais les Ivoiriens, ça c'est Draman qui parle, hein. Tel que moi je connais des Ivoiriens, ce n'est pas des gens qui sont méchants. À la fin, ils vont commencer à pardonner Soro et puis à tous venir vers Soro. Parce qu'ils vont voir que Soro est en train de subir une injustice.
Ok? Donc, ils vont tous venir vers Soro. Et c'est à partir de là maintenant que vous pouvez manigancer pour que Soro vienne au pouvoir. Parce qu'il a déjà des Ivoiriens qui l'aiment. Donc, il n'y aura pas de tapage sur la Côte d'Ivoire. Il va gouverner tranquillement. Voilà ce que Dramane a proposé aux Blancs et à Soro lui-même. Et ils se sont assis, ils ont étudié la proposition et ils ont vu que c'était une proposition qui était bien et qu'il fallait la prendre. Ok? Et c'est comme ça qu'ils ont pris la proposition. Donc c'est à partir de là que Soro est sorti. Pour ne plus qu'il rentre. Parce que s'il est sur place, là, les plans va échouer. Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi il est sur place et puis Dramane ne peut pas le prendre pour le mettre en prison ou pour le tuer. Donc il faut qu'il sorte. Ok? Voilà. Donc c'est ce plan-là qu'ils ont fait. Soro est sorti. Ok? Donc quand des fois les cyber de Dramane disent que c'est pas Dramane qui a empêché Soro de descendre, d'atterrir sur la Côte d'Ivoire, que c'est Soro même, lui-même qui ne voulait pas atterrir, ils étaient dans la vérité. Ces gens-là disaient la vérité. Ce n'est pas Dramane qui lui a dit de ne pas atterrir. C'est le plan dans lequel, c'est le plan qu'ils ont fait, c'est dans ce plan-là que se trouve cette solution n'est pas descendre. Faire croire aux gens que c'est Dramane qui ne veut pas qu'il descende. Tout ça là, ça fait partie du plan. Ok? Voilà. J'espère que vous me comprenez. Hein? Vous voyez, c'est compliqué hein, cette histoire. Quand le Seigneur même m'a dit ça, moi-même j'étais perdu. Il fallait qu'il me répète ça 2 fois pour que je puisse comprendre de quoi il me parlait. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à montrer aux yeux du monde que les deux là, ils se poursuivent. Soro est en France dans le nez de Macron. Macron est matin, midi, soir avec Dramane Ouattara. Dramane Ouattara poursuit Soro. Soro est dans le nez de Macron. Macron peut prendre Soro à n'importe quel moment, le foutre dans un avion et puis le faire descendre sur la Côte d'Ivoire. Quand ils ont été bombardés la résidence de Gbagbo, une résidence ne se bombarde pas. Un pays, tu ne peux pas te lever comme ça pour aller bombarder la résidence d'un pays. C'est une violation. C'est une violation. C'est défendu par la loi. Ok? Et si ils se sont permis, le gouvernement français, le criminel de Nicolas Sarkozy a eu des ordres de ces francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas. S'ils se sont permis à aller bombarder la présidence ivoirienne, ce n'est pas Soro qui se promet devant le nez des choses, de Macron matin, midi, soit qu'ils ne peuvent pas attraper pour le mettre dans un avion, le faire descendre devant Ouattara. Puisque Ouattara est sur le pays pour les servir. Ouattara est à leur service. Dramane Ouattara est là pour servir la France, non pas pour servir les Ivoiriens. Il est là pour servir la France. Donc si la France voit que Soro est en train de menacer celui qui est là pour les intérêts, la France ne peut pas prendre Soro, le déposer dans un avion et puis quand Soro même devait rentrer aux États-Unis ici, on l'a refusé de rentrer ici. Ils ont annulé son passeport, le visa qui était dans son passeport, parce que il s'est donné, parce que c'est un rebelle. Voilà, il a écrit un livre qui dit qu'il est rebelle. Et comme ce pays-là ne reçoit pas des rebelles, c'est comme ça qu'ils ont dit, ah, si tu es un rebelle, nous, on ne veut pas te laisser rentrer dans notre pays. Parce que tu peux être une menace pour notre pays. Donc, si les grands États-Unis, là, qui commandent la France, là, à leur retour, là, si eux-mêmes, ils ne veulent pas sentir Soro parce que Soro est rebelle, c'est pas la France qui va pas prendre Soro et puis le déposer dans un avion et puis aller le déposer devant Dramane Ouattara. Vous ne trouvez pas que l'histoire là était carabinée? Ok. Donc c'est dans ce jeu-là qu'ils étaient. Tromper les Ivoiriens et les Africains pour dire que jusqu'à même Africa Media même qui détestait Soro là. Ils ont commencé à inviter Soro sur leur plateau, non. Ils ont commencé à faire la promotion même de Soro. Ils ont oublié même que Soro a commis des crimes sur la Côte d'Ivoire. Ils ont oublié que Soro a violé des femmes enceintes. Ils ont oublié que Soro a fait une abomination sur la Côte d'Ivoire. Africa Media a oublié ça. Pourquoi? Parce que c'est le jeu que ils ont, Soro et Dramane et le gouvernement français, c'est le jeu qu'ils ont joué qui a fait que tout le monde a commencé à oublier. Ah,
Soro même qui s'est sali les mains, qui a versé le sang des Ivoiriens, qui a fait n'importe quoi. Si aujourd'hui, toi, Draman, tu le poursuis pour le mettre en prison, ça veut dire que tu es un danger public. Donc, on doit tous protéger Soro. On doit toujours tous avoir la compassion de Soro. Bingo! C'est ce que Soro et la France et Draman, c'est cette conclusion-là qu'eux, ils cherchaient. OK? Et Africa Media est tombé dans le jeu. OK? Voilà. Donc, cette comédie-là, ils ont commencé à jouer ça jusqu'en... Vous savez où ça va se gâter? Où ça va se gâter, c'est que quand ils ont commencé à jouer cette comédie, dans cette comédie-là, Soro a compris que ils vont le doubler dans cette comédie-là. C'est-à-dire, lui, il est sincère, mais eux, ils ne sont pas sincères. Soro a commencé à avoir les doutes sur eux. OK? Voilà. Et c'est ces doutes-là même qui ont fait que Macron a joué encore une autre comédie pour faire comprendre aux gens qu'il a renvoyé Soro de la France parce que Soro ne peut pas être sur le territoire français et puis menacer la Côte d'Ivoire. Donc il a renvoyé Soro de la France. Une deuxième comédie qui vient encore. Tout ce temps-là que Macron a dit qu'il a renvoyé Soro, Soro était caché sur la France. Soro était caché sur la France. Seulement, il fallait que Soro joue la comédie qu'il n'est plus sur la France. Il fallait que deux fois, de temps en temps, en cachette, Soro sort de la France, il va dans un autre pays. Donc, quand il part dans un autre pays, c'est là qu'il se faisait fumer dans les rues, tout. Donc, les gens voient vraiment que Soro n'est pas en France. Après, quand il finit de faire ce qu'il allait faire dans l'autre pays, il rentrait en France en douce. Même ces cyber même ne savaient pas qu'il était en France. Le seul cyber qui est au courant de tout ce que je suis en train de vous raconter, il s'appelle Amiral Blindé. Bingo! C'est pour ça que Amiral Blindé a toujours critiqué Gbagbo. C'est pour ça que Amiral Blindé a toujours protégé Dramane Ouattara. C'est pour ça que Amiral Blindé a toujours dit que non, on peut critiquer Dramane Ouattara pour les actions politiques, mais pas pour l'insulter. C'est pour ça que Amiral Blindé a toujours eu des réserves pour Dramane Ouattara. Vous comprenez? Parce que Amiral Blindé sait très bien dans quel jeu Soro se trouve. C'est pour ça qu'Amiral Blindé a toujours dit que si vous-même vous ne pouvez pas pardonner Soro, si vous ne pouvez pas accepter Soro, Soro même peut retourner avec Dramane. Dramane l'appelle chaque jour, c'est Soro même qui ne veut pas retourner. C'est pour ça que Amiral Blindé fait tout ça. OK? Voilà. Donc, ça, je ne peux pas mentir. Saoulé. Tous ceux qui font vidéo pour Soro, là, ils ne sont pas au courant de ça. Pour eux, ils pensent vraiment que Soro est poursuivi par Dramane. Ça, c'est la vérité. Eux-mêmes, ils pensent vraiment que c'est la vérité que Soro est poursuivi par Dramane Ouattara. Mais au fait, Soro n'est pas poursuivi par Dramane Ouattara. Ils sont dans un jeu. Pour que les Ivoiriens puissent accepter Soro. Pour que les Ivoiriens puissent avoir compassion de Soro et accepter de Soro, parce que pour Soro, il doit gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont dit à Soro, si tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de problème pour te mettre au pouvoir. Mais, est-ce que le peuple va t'accepter compte tenu de ton passé? Donc, c'est son passé-là qu'ils veulent effacer en faisant comprendre aux gens, en faisant croire aux gens que lui et Dramane, ils sont en palabre. Que lui et Dramane le poursuit. Que lui et Dramane l'a donné 20 ans. Que lui et Dramane, ça ne va pas du tout. Que si Dramane l'attrape quelque part, il peut même le tuer. Voilà le jeu dans lequel ils sont. Mais eux, ils ont préparé les jeux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu a préparé aussi un autre jeu qui est venu les
tomber dans la gueule tous les deux. Mes frères et sœurs, partagez-moi la vidéo, mes enfants. Ok? Voilà. On est dans les révélations, à plein comme ça, hein, comme vous me voyez là. Donc, quand Dieu maintenant a préparé son petit cadeau qu'il est venu les déposer dans la gueule, qui est en train de les péter dans la gueule, un à un, Soro et Draman là, et la France là. C'est quoi le petit cadeau de Dieu? Le petit cadeau de Dieu, c'est que votre propre jeu que vous avez mis en place là, vous allez vivre ça réellement, vis-à-vis, en direct. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, le Seigneur nous dit toujours que la parole est sacrée. Ce que tu t'attribues là, c'est ça qui t'arrive. Ce que tu te souhaites là, c'est ça qui t'arrive. C'est pour ça que le Seigneur nous demande toujours de prononcer de bonnes paroles sur nous-mêmes. Ok? De prophétiser sur notre vie. De dire que moi je vais être comme ça, moi je vais avoir ça, moi je vais être comme ça. Quand tu as un enfant, il faut prophétiser sur ton enfant. Mon enfant va être intelligent à l'école. Mon enfant va être comme ça. Mon enfant sera un grand type. Mon enfant sera un président. Mon enfant sera un docteur. Mon enfant sera ceci. Quand tu prononces tout ça chaque jour, mais tes enfants vont être comme ça. Mais si tu vas toujours dans la négativité, toujours négatif, mais c'est le négatif qui va venir dans ta vie. Donc, c'est que eux-mêmes, ils ont préparé comme cadeau pour tromper les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens acceptent Soro. Dans cette tromperie-là, Dieu a changé les données. C'est ça qu'on appelle, les données ont été changées. Maintenant, ils sont à plein même dedans maintenant. Comment ils sont dedans? Ils sont maintenant dedans. La vérité même, ils sont même dedans. Quand ça a commencé à chauffer. Draman a vendu les maisons de Soro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous allez comprendre cette vidéo. Draman, maintenant, tu commences à avoir les petits comportements que Soro ne comprend plus. Pourquoi? Parce que Draman, lui, maintenant, le plan qu'ils se sont fixés a changé maintenant dans la tête de Draman. Et qui a changé ça dans la tête de Draman? Mais c'est Ibrahim, c'est le jeudi Ibrahim. Moi, je ne connais pas leur nom. Hein. C'est le petit frère, celui qu'on appelle petit frère ou le fils de Draman là. C'est lui qui a changé tout. C'est lui qui est venu gâter tout le plan de Soro. C'est Ahmed Bakayoko qui devait gâter ça. Mais après, quand Ahmed Bakayoko a compris le système, il voulait se pencher sur Gbagbo. C'est là que je vous avais dit, quand Ahmed Bakayoko était à l'hôpital, quand il était sur son lit d'hôpital, là, c'est là où je vous avais, quand j'ai fait sa vidéo pour dire que s'il y a quelqu'un de sa famille qui voit ma vidéo, rentrez en contact avec moi. Écrivez-moi sur ma page et je vais trouver un moyen comment on peut se parler. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko a compris le jeu. Le jeu dans lequel Draman et Soro et la France se trouvent. Ahmed Bakayoko a compris ça. Alors que Ahmed Bakayoko, lui, il cherchait à prendre le pouvoir, à prendre la présidence après Draman. Ok? Et Ahmed Bakayoko a compris qu'il y a un contrat comme ça qui est en train de planer en l'air, que tous les poursuites de Soro là, c'est la comédie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Ahmed Bakayoko a compris ça, il s'est penché, il a commencé à se pencher du côté de M. Gbagbo. Il a commencé à aller directement du côté de M. Gbagbo. Il s'est dit non, c'est mieux que je me colle à M. Gbagbo. Peut-être la situation peut changer, il peut venir au pouvoir, renverser tous les plans qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'Ahmed Bakayoko avait dit à Gbagbo que ne m'oublie pas, il ne faut pas m'oublier.
Ok? Donc, quand ils ont compris que Ahmed Bakayoko a compris le jeu, Ahmed Bakayoko était maintenant un danger pour eux. Un danger pour eux. Donc, il fallait terminer maintenant avec Ahmed Bakayoko parce qu'il en savait quelque chose qu'il ne devait pas savoir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est à partir de là que Dieu même a pris le problème de Ahmed Bakayoko et c'est à partir de là que moi j'ai commencé à faire vidéo pour dire que s'il y a un parent d'Ahmed Bakayoko qui voit ma vidéo, n'a qu'à venir vers moi parce que Dieu m'avait dit que lui maintenant, tu le lis d'Ahmed Bakayoko où il est en train de lutter là avec, où il est en train de lutter. Oui, il est en train de lutter entre la mort et la vie là. Lui, Dieu, il va le guérir, il va le ramener à la vie. Il va le ramener à la vie. Donc, s'il y avait seulement un parent d'Ahmed Bakayoko qui rentrait en contact avec moi et qui pouvait aller à l'hôpital, là où Ahmed Bakayoko se trouvait, mes frères et sœurs, je vous dis que Ahmed Bakayoko n'allait pas mourir. Parce que Dieu était prêt pour le ramener à la vie. Et c'est pour cette raison que j'ai pleuré quand il est mort. Parce que Dieu était prêt pour le ramener à la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu avait vu que Ahmed Bakayoko a compris le jeu. Donc Ahmed Bakayoko ne veut plus travailler avec eux. Ahmed Bakayoko commençait maintenant à venir du bon côté, qui est le côté de défendre la Côte d'Ivoire, protéger la Côte d'Ivoire, sauver la Côte d'Ivoire. Donc quand Dieu a vu ça, Dieu a dit d'accord, je vais le ramener à la vie et il va travailler avec M. Gbagbo. Parce qu'il connaît beaucoup de choses, donc il pourra aider M. Gbagbo. Non, il suffisait seulement que quelqu'un vienne vers moi et puis le travail allait être fait par Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu ne travaille pas, Dieu travaille avec la permission des gens. Et comme Ahmed Bakayoko était sur un lit de l'hôpital, il ne pouvait pas prendre de décision. Lui-même, il ne pouvait pas faire ce que Dieu demande de faire. Il suffisait seulement que quelqu'un de sa famille prenne la décision de venir vers moi et Dieu allait maintenant passer par ça et puis le ramener maintenant à la vie. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'ai dit ça, il n'y a personne qui m'a écouté, il n'y a personne qui est venu vers moi. Et c'est comme ça que Ahmed Bakayoko est mort. Et quand Ahmed Bakayoko, avant de mourir, Dieu s'est présenté à lui. Dieu s'est présenté à lui et Dieu l'a tendu la main. Et il a préféré plutôt choisir la main de Satan. Parce que tout le temps qu'il est resté sur la terre, il n'a pas connu Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Donc il ne savait pas faire la différence de Dieu et de Satan. Ok? Des fois, tu peux voir quelqu'un qui peut te dire, ah, moi, je sais faire la différence de Dieu et de Satan. Mais quand tu es dans le spirituel, ce n'est pas la même chose. Hein. Quand tu es dans le spirituel et quand tu es dans le monde réel, et puis Dieu se présente et puis Satan se présente là. Si tu ne connais pas Dieu là, tu vas aller du côté de Satan. C'est pour ça que notre Dieu nous demande toujours que, avant de m'adorer, avant de me suivre, cherchez à me connaître. Comme ça, le diable ne pourra pas vous entraîner dans le mensonge en vous disant qu'il est moi Dieu, alors qu'il n'est pas moi Dieu. Parce que des fois, le diable se présente à toi en tant que Dieu. Le diable te dit, je suis Dieu. Je suis ton créateur, je suis Dieu. Alors, si tu ne connais pas le vrai Dieu qui t'a créé, ben, tu vas suivre le diable. Et c'est comme ça que le diable s'est présenté à Ahmed Bakayoko, en lui disant que je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai donné tout ce que tu voulais sur la terre. Je suis Dieu. Suis-moi. Et c'est comme ça que Dieu est sorti dans l'affaire d'Ahmed Bakayoko, parce que Dieu a vu qu'Ahmed Bakayoko ne le connaissait pas. Et qu'il a préféré suivre ce qu'il connaissait déjà quand il était sur la terre, qui est Satan. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Alors, quand cet épisode d'Ahmed Bakayoko est passé, ils ont commencé à se ressaisir un peu
pour dire que non, on n'est qu'à se ressaisir, on était dans un plan pour que les Ivoiriens m'acceptent. Maintenant, Ahmed Bakayoko, il n'est plus là, c'est lui qui connaissait le secret, il n'est plus là, tout, et Dramane a dit oui. Mais celui qui va venir encore gâter le projet, c'est le petit frère ou le fils de Dramane Ouattara. Lui maintenant, le fils ou le frère de Dramane Ouattara, lui, il veut être président. Lui, c'est-à-dire, ils ont enlevé Ahmed Bakayoko. Maintenant, il y a un deuxième qui est venu. Lui, maintenant, et le deuxième qui est venu est lié avec Dramane. Donc, Dramane ne peut pas jouer avec lui. Parce qu'en le descendant, c'est comme si lui-même, il se descendait. Ok? Parce que c'est son sang. Si c'est son fils, c'est son sang. Si c'est son frère, c'est son sang. Donc, l'affaire est compliquée pour Dramane. Donc, il préfère choisir son sang que de choisir Soro. Ok? Donc maintenant, il dit à son frère, ou son frère ou son fils, whatever, moi je ne sais pas, son frère maintenant ou son fils qui met la réalité maintenant devant Dramane. Tu es sûr que cet homme-là, si demain tu finis, que tu es fatigué, tu quittes la Côte d'Ivoire, à la tête de la Côte d'Ivoire, que cet homme-là prend le pouvoir là, tu es sûr que cet homme-là ne va pas te poursuivre? Parce que cet homme-là n'est pas stable. Aujourd'hui, il peut dire ça, demain, il peut dire ça. Et comme Dramane même connaît Soro, que Soro, c'est quelqu'un qui est à gauche et à droite. Parce que c'est au temps de Gbagbo que Dramane a vu ça. Au temps de Gbagbo, Dramane a vu ça. Soro est parti faire une négociation avec Gbagbo pour que Gbagbo le reconduise sur Premier ministre encore. C'est là que Gbagbo a dit non, moi je ne peux pas te reconduire sur Premier ministre parce que tu ne remplis même pas les critères de Premier ministre. Tu n'es pas un politicien, tu es un rebelle. Je t'ai nommé Premier ministre parce que j'étais sous pression de la France. C'est la France qui a mis pression sur moi. Et c'est dans ce sens-là, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, que je t'ai nommé Premier ministre. Je ne peux pas gagner des élections normales où les Ivoiriens m'ont voté. Et puis, je vais te conduire encore à ce poste-là. Et c'est comme ça que Soro est sorti derrière Gbagbo pour aller dire à Dramane que bon, je viens de ton côté. Mais lui, Soro, ce qui s'est passé, c'est que quand il était en train de négocier avec Gbagbo, là, il y a des gens qui étaient avec Gbagbo et en même temps qui communiquaient avec Dramane. Donc, ces gens-là l'ont dit que ce type-là, il est des deux côtés, il est très dangereux. Faire attention à lui parce que voilà ce qu'il a demandé à Gbagbo. Donc, si Gbagbo avait accepté ça, il allait tourner sa veste pour dire au monde entier que c'est Gbagbo qui a gagné, que Dramane n'a pas gagné d'élection. Et il allait tourner les blancs contre Dramane lui-même. Donc, quand Dramane a su tout ça, Dramane a dit d'accord. Donc, ce petit-là, c'est un danger pour moi. Donc, le frère maintenant a déposé l'histoire devant son frère pour dire que cet homme-là, tu crois, tu lui fais confiance. C'est mieux que moi, je passe président. Si tu n'es pas là, je peux te protéger, je peux protéger tes intérêts. Ok? Et maintenant, la femme de Dramane est plus en complicité avec le petit frère ou le fils de Dramane. La femme de Dramane, Dominique Ouattara, n'aime pas Soro. Parce que Dominique Ouattara sait que Soro a fait beaucoup de choses pour déstabiliser son mari. Donc, elle n'aime pas affaire de Soro. Donc, elle a dit à son mari que le jeu dans lequel où tu es là, je comprends. Mais il faut sortir de ce jeu-là. Parce que si tu n'es pas là demain, celui qui va protéger tes intérêts et qui va nous protéger, c'est Ibrahima Ouattara ou je ne sais quoi. Ton fils là ou ton frère. Ce n'est pas Soro. Donc, quand Dramane s'est couché, il a tourné à gauche, il a tourné à droite, il a tourné à gauche, il a tourné à droite. Et il dit non, vraiment, ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité même. Ce petit-là, je ne lui fais pas confiance. Il voulait me jouer un coup, mais c'est Gbagbo qui m'a sauvé. Donc, on va partir dans la comédie, mais moi, je vais faire autre chose. Et c'est dans autre chose là, Soro aussi a compris que, parce qu'il y a des pions qui sont à côté de Dramane et qui sont aussi avec Soro. Donc les pions qui sont à côté de Dramane et qui sont aussi avec Soro ont fait rapport à Soro pour dire que le vieux là, il faut faire attention avec lui, hein, parce que le contrat que vous avez signé de la comédie, je sais pas, il n'est pas trop clair, blablabla, blablabla. Ok? Voilà. Bon, maintenant, le vrai problème,
c'est que ce que je vais vous dire, et puis je suis en train de tourner sur la vidéo, c'est que Soro et Dramane n'ont pas de problème. Ils sont dans un jeu pour que les Ivoiriens puissent accepter Soro, parce que Soro a un projet de gouverner la Côte d'Ivoire. Et les Français, le gouvernement français veut vraiment qu'il gouverne. Pourquoi? Parce que ils l'ont promis ça. C'est en fonction de ça qu'il a tué les Ivoiriens. Ok? Donc, à chaque fois, il renouvelle ça. Il dit que moi, je ne vous ai jamais trahi. J'ai obéi à tout ce que vous m'avez demandé. À votre tour, vous n'avez pas respecté votre parole. Donc, quand il répète ça chaque jour à un blanc, arrivé à un certain moment, sa conscience commence à le gronder parce que les blancs, ils ne sont pas comme les noirs. Sa conscience commence à le gronder pour dire que, ah, vraiment, ce qu'il dit est vrai. Tu l'avais promis ça, il t'a aidé. Donc maintenant, rends-lui la pièce de sa monnaie, enfin, je ne sais pas, rends-lui sa monnaie. Donc, c'est cette mentalité maintenant qui est en train de frapper le gouvernement français. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont trouvé que les deux là devaient jouer un coup pour que les Ivoiriens puissent accepter Soro. Une fois qu'ils acceptent Soro, maintenant, quand Dramane va finir, ils vont créer situation pour mettre Soro au pouvoir. Ok? Voilà, c'est pour ça que Soro disait que lui, Macron est avec lui et que ceci, cela. Ok, voilà. Maintenant, il y a un problème qui vient maintenant derrière tout ça. Après le problème du frère de Dramane ou de son fils, là, je ne sais pas qui il est. Il y a un autre problème qui vient maintenant. Est-ce que vous savez que Zakaria se trouve parmi les déstabilisateurs qui sont allés déstabiliser le Mali? Zakaria est là-bas. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Zakaria se trouve là-bas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit la même chose. J'ai dit, bingo, Dieu m'a dit ça. Je vais faire vidéo. Ok? Donc, Zakaria est parmi les 49 criminels que Dramane a envoyés au Mali. Zakaria est parmi eux. Donc maintenant, comment Picheline Balé va se retrouver dans l'histoire? Hey! Puis quand je vous avais dit cette femme qu'elle travaille pour Soro, Picheline Balé, quand elle a commencé, elle faisait société, je ne sais pas, elle défendait les trucs des Ivoiriens, comment on appelle ça même, comment on appelle ces conneries là qu'elle faisait là, société, non, enfin, qu'elle défendait. Elle défendait les droits des Ivoiriens sur le gouvernement. Par exemple, si le gouvernement maltraite... Enfin, les petits trucs comme ça, elle défendait. Ok? J'ai oublié le nom, hein, mais vous savez de quoi je parle. Société civile, voilà. Elle faisait les trucs de société civile. Ok? Voilà. Et dans les trucs de société civile, ils se sont donné des règles. Ne pas toucher à la politique. Donc, quand Picheline Balé a commencé ça, quand elle a commencé les contacts avec Soro, elle a commencé à prendre la société civile là pour commencer à introduire la politique dedans doucement, doucement. Et c'est ce que ses amis n'ont pas aimé. Parce que ses amis ont dit, mais tu es en train de faire quoi là? Quand on a commencé ce truc là, quand l'État nous a donné la permission, parce qu'il faut une permission, l'État nous a donné la permission, tout ce qu'on a dit, on s'est écrit sur papier qu'on ne doit pas rentrer dans la politique, mais on doit dénoncer les faits des sociétés. C'est-à-dire les faits que l'État fait qui n'est pas bien pour la population. C'est ça qu'on doit dénoncer. Mais on ne doit pas rentrer dans la politique. Tu es en train de rentrer dans la politique. Il faut arrêter. Donc, après ça, les gens là, eux comme eux, ils connaissent Dramane. Ils savent que Dramane, tu veux toucher à son pouvoir, c'est dangereux. Donc, eux, ils se sont retirés de la femme. Et ils ont laissé la femme tranquille. Ils ont même fait une lettre où ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas tout ce qu'elle est en train de faire. Qu'eux, ils ne sont pas dedans. Pour ne même pas que Dramane vienne les prendre un à un pour les foutre en prison. Ok? Voilà. Donc c'est normal ce qu'ils ont fait. Ils se sont protégés parce qu'elle commence maintenant à dépasser ce qu'ils se sont dit. Ok? Donc maintenant, Soro a commencé, quand elle a fait sa première prison, elle était dans la vérité. Quand elle est sortie de sa première prison, c'est là qu'elle est rentrée en contact avec Soro.
Ok. Maintenant, quand il y a eu les problèmes du Mali, que Draman a envoyé les criminels là-bas pour déstabiliser Assimi Goïta et le Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Maliens ont attrapé ces gens-là à l'aéroport, Zakaria qui appelle Soro, parce que Zakaria et Soro, ils s'appellent, hein, ok, voilà. Zakaria qui appelle Soro pour dire que mon vieux, je suis dans un pétrin. Le vieux là m'a amené au Mali ici pour faire un travail. Voilà, on nous a arrêtés ici, je suis coincé au Mali ici, il faut m'aider. C'est à partir de là que notre Soro, le criminel, le rebelle maintenant va appeler son ami, le président comment on appelle, du Togo, d'aller voir M. Assimi Goïta pour faire une négociation pour libérer les prisonniers là. Au fait, Soro, il a fait toutes ces démarches pour qui? C'est pas pour les autres prisonniers, c'est pour Zakaria. Parce que Zakaria lui a demandé de le faire sortir de là. Vous comprenez? Mais bien avant tout ça, Soro maintenant envoie Picheline Balé au Mali pour aller voir l'état de la situation de Zakaria. Est-ce que vous comprenez? Quand Picheline Balé est partie là-bas, elle a effectivement vu que Zakaria est là-bas. C'est là qu'elle a fait vidéo pour dire que je suis partie au Mali pour aller voir les prisonniers, mais j'ai vu des choses, on m'a dit de ne pas parler. C'était de Zakaria qu'elle parlait. Parce qu'elle-même, ce qu'elle a vu là-bas, que Zakaria était là-bas, ça l'a traumatisé un peu. Ça l'a traumatisé un peu. Ok? Voilà. Donc maintenant, c'est à l'aéroport d'Abidjan qu'ils l'ont dit, tu es parti là-bas, non? Ce que tu as vu là-bas, là, si tu ouvres ta bouche, tu vas voir ce qui va se passer. C'est à partir de là qu'ils ont bloqué son passeport et toutes ses affaires là-bas, à l'aéroport. Ok? Dire que si tu parles là, on sait où te trouver. Ok? Donc, elle est sortie. Donc, quand elle est sortie, qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont mis en prison? C'est quand elle a fait la vidéo pour dire que je suis partie au Mali, j'ai vu des choses, mais on m'a dit de ne pas parler. Quand les gens là, ils ont entendu ça, ils ont dit, ah, c'est la prochaine vidéo, elle va vomir. Donc, c'est mieux de la blaguer, elle n'a qu'à venir chercher ses trucs, et puis on va la mettre en prison. Qui est là en prison là-bas, là, si elle parle, qui va l'écouter? Ok? Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils l'ont mis en prison. Ok? Voilà. Donc, quand je vous disais que Picheline Balé travaille pour Soro, vous ne me croyez pas. Voilà ça. Mais néanmoins, c'est que Picheline Balé ne sait pas. Elle ne sait pas que Soro et Draman sont dans un jeu. Ça, elle ne sait pas. Elle croit vraiment que Soro et Draman font un vrai combat. Ok? Ça, seulement elle sait. Et parmi tous les cyber de Soro même ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un jeu. Le seul qui sait qu'ils sont dans un jeu, il s'appelle Amiral Blindé. C'est pour ça qu'Amiral Blindé fait n'importe quoi et Soro ne peut jamais rien lui dire parce que Soro sait que Amiral Blindé, les choses qu'il sait là, s'il commence à vomir, c'est pas bon pour Soro même. Ok? Non. C'est Amiral Blindé seul qui sait. C'est pour ça que Amiral Blindé se comporte comme ça avec Draman Ouattara. Parce qu'il sait très bien que les deux là ne sont pas dans un vrai combat. Donc, pour ne pas qu'un jour, le jour qu'un jour vous allez voir Soro et Draman ensemble, pour ne pas que vous soyez choqués, c'est pour ça que Amiral Blindé a pris le devant pour dire que si vous ne voulez pas pardonner Soro, même chaque jour Draman l'appelle pour lui demander pardon, il peut même retourner là-bas. C'est pour ça que Amiral Blindé joue ce jeu-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà le jeu dans lequel ils sont. Ma vidéo est arrivée trop loin, il faut que je m'arrête. La prochaine vidéo, je vais terminer. Je n'ai pas encore terminé, mais si je termine les révélations de Soro et de Draman, la vidéo va aller trop loin. Ça peut aller sur comment on appelle, 2 heures. C'est trop 2 heures de vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, ça sera pour soit lundi ou mardi. Je vais terminer.
Mais avant de commencer la prochaine vidéo, je vais regarder cette vidéo pour voir où je me suis arrêté, pour ne pas que j'aille ramasser tout ce que j'ai déjà dit. Ok, voilà, donc je me suis arrêté sur le problème de Zakaria. Donc je vous dis, mes frères et sœurs, mes enfants, Zakaria se trouve au Mali, parmi les prisonniers là. Il en fait partie. Ok, voilà, c'est pour ça que Dramane est chaud. Et c'est pour ça que Soro aussi était chaud. Un moment, il partait prendre des présidents à gauche, à droite pour aller négocier avec Assimi Goïta. Et quand le président est chaud, comment on appelle ce pays là même, quand ce président-là allait négocier, comment il s'appelle, le président du Togo allait négocier, Assimi Goïta n'a rien dit. Assimi Goïta a dit que les gens que Dramane mettait sur la Côte d'Ivoire, les anciens politiciens de Ibeka, là, avec le fils de Ibeka, là, ils sont recherchés par la justice malienne. Donc, il ne qu'à les rendre d'abord, et puis lui, il va rendre ses 49 prisonniers. Là. Ok, et Dramane a dit non. Il a dit que non, que lui ne fait pas échange avec Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit d'accord, non, il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas échange, ben, tes prisonniers vont rester chez moi ici. Je vais les mettre dans la main de la justice et la justice va les juger et puis les condamner pour l'acte qu'ils sont venus faire sur mon pays, dans mon pays plutôt. Donc c'est une histoire comme ça. Donc Zakaria est là-bas. Donc c'est Zakaria qui a appelé Soro. Et c'est comme ça que Soro a amené le président togolais là-bas. Et les conditions que Assimi Goïta a posées, ça n'a pas arrangé Dramane. Et après Dramane même, ça l'a énervé parce qu'il a compris que Soro était chaud. Donc, quand Dramane a compris que Soro était chaud, Soro s'est dit que bon, comme donc Zakaria et Soro se communiquent. Que si Soro est chaud pour les prisonniers, pour que Assimi Goïta les libère, c'est à cause de Zakaria. Donc Dramane, lui, il a compris le jeu, il s'est dit, ah d'accord, ils vont rester là-bas. Et c'est pour cela que mes frères et sœurs, c'est Zakaria qui a dit à la justice ou bien à Assimi Goïta que faut pas que s'ils sont libérés, faut pas qu'ils vont les ramener en Côte d'Ivoire parce qu'en les ramenant en Côte d'Ivoire, leur vie sera en danger parce que Dramane va tous terminer avec eux. Et ça, Dieu m'avait fait cette révélation que s'ils arrivent là-bas, Dramane va terminer avec eux. Mais Dieu m'avait pas dit que Zakaria était parmi eux. C'est après, quand Dieu m'a donné tous ces détails de Soro et de Dramane, c'est là qu'il m'a dit que Zakaria est là-bas. Et j'ai appelé quelqu'un et la personne m'a confirmé que oui, effectivement, ce que tu dis est vrai. Zakaria est là-bas. Ok? Donc, mes frères et sœurs, voilà ça. Ok? Donc, les prisonniers que Assimi Goïta a bloqués dans son pays, qui sont dans la main de la justice malienne, Zakaria se trouve là-bas. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. C'est sur Zakaria que j'arrête cette vidéo. La prochaine vidéo, on va toujours continuer dans la comédie que Dramane est en train de jouer avec Soro. Le tournant que c'est en train de prendre maintenant, c'est dans ça qu'on va rentrer dans la prochaine vidéo. Ok? Voilà. Le tournant que c'est en train de prendre. Et pourquoi c'est en train de prendre cet tournant? Parce que c'est Dieu même qui est en train de maintenant jouer là. C'est Dieu même qui est en train de mettre maintenant les choses, comment on appelle, la confusion maintenant entre les deux. Vous avez dit que vous êtes en palabre, non? Vous avez dit que vous vous poursuivez, non? Mais moi, Dieu, je vais rendre ça réel. Vous allez vraiment vous poursuivre pour vous tuer. pour vous tuer vous-même. C'est-à-dire, c'est la comédie que vous jouez à mes enfants là. Cette comédie-là, je vais la mettre maintenant en réalité. Ça va être maintenant une réalité même pour vous. Donc, en ce moment-là, en réalité maintenant même, Soro n'a pas confiance à Dramane. Dramane n'a pas confiance à Soro. Donc, les deux maintenant se cherchent maintenant dans la vérité même. Sinon, tout ce qu'ils ont fait là, jusqu'à ce que ça arrive maintenant sur Dieu, que Dieu me fasse les révélations et que Zakaria se trouve au Mali, tout ce temps-là, ils étaient dans une comédie. Une comédie. Ok? Voilà. Maintenant, la vraie réalité que Dieu a changé.
C'est-à-dire, eux, ils ont mis les données et puis Dieu est venu, il a changé les données. Le Seigneur a dit, ah bon, c'est avec mes enfants que vous voulez jouer. Toi, tu as versé le sang. Toi, Soro, je te dis, rentre dans un vrai pardon pour que je puisse toucher le cœur de mes enfants, pour qu'ils puissent te pardonner. Tu ne veux pas écouter ma voix, mais tu veux faire encore les choses dans le mensonge. Donc, ton mensonge là, moi, je vais rendre ça vérité. C'est-à-dire, le mensonge est devenu la vérité. C'est-à-dire, dans la vérité maintenant, c'est que les deux mêmes sont en train de se chercher maintenant. Dans la réalité maintenant. Ça, c'est la vérité maintenant. Mais comment ils sont en train de se chercher, c'est ça, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Ok? Voilà. Donc, Ahmed Bakayoko, avant de mourir, il était au courant que les deux étaient dans une comédie. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser, ok, voilà, je vais vous laisser et puis partager la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses sur Soro que vous ne savez pas. Vous tous qui suivez Soro là, arrêtez de le suivre parce que Soro n'est pas quelqu'un à suivre. Soro est dans le mensonge, Soro n'est pas dans la vérité. Et Amira Blindé le sait, ok, voilà. C'est pour ça qu'Amira Blindé dit toujours que c'est moi qui ai commencé le combat de Soro. Moi-même, je peux arrêter, mais personne ne va me faire arrêter le combat de Soro. Ok? Parce que lui et Soro, là, ils sont dans ce secret-là. Amira Blindé sait que Draman et Soro jouent la comédie. Parce que lui, il pouvait être au courant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé à être cyber des choses de Soro. C'est Amira Blindé qui a commencé ça. Donc, à cette époque-là, Soro ne pensait pas qu'il devait avoir beaucoup de cyber. Ok, donc il a fait confiance, il a eu confiance à Amira Blindé. Il y a certaines choses qu'il a confiées à Amira Blindé. Pour ne pas que Amira Blindé tape vraiment fort sur Draman. Pour ne pas que Amira Blindé arrive à un point où qui n'est pas bien. Parce que Amira Blindé est au courant de beaucoup de choses. Amira Blindé a assisté à la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il savait. Et Amira Blindé était le bon petit de Watao. Donc, Watao lui disait beaucoup de choses. Watao lui a dit beaucoup de choses. Donc, Soro est au courant de tout ça. Donc, c'est pour ça que Soro était obligé de se confier à Amira Blindé. Donc, Amira Blindé est au courant de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'Amira Blindé, là, il ne faut pas jouer avec lui. Parce que Soro, pour rien au monde, Soro ne peut jamais lui dire c'est fini. Jamais. Parce que Soro sait que s'il dit c'est fini à Amira Blindé peut le dévoiler. Amira Blindé peut verser beaucoup de choses qui ne va pas lui, Soro, l'arranger. Ok? Par contre, les saoulés, tous ceux qui font vidéo pour Soro, là, eux, ils sont complètement dans le noir total. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Pour eux, ils croient vraiment que Draman est dans la vérité. Draman poursuit vraiment Soro. Draman ne poursuit rien du tout. Ok, ils sont dans une comédie. Mais c'est maintenant, ils sont partis. Draman maintenant a pris maintenant la comédie pour la réalité. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de Draman, c'est-à-dire celui qu'ils appellent son fils ou son frère et sa femme, ont ouvert les yeux à Draman pour dire que la comédie là, c'est bien beau de la jouer. Mais si demain, dans cette comédie là, si celui-là vient au pouvoir, mais nous tous on est foutus. Donc c'est là où Draman s'est réveillé de son cauchemar. Il a dit, hein, donc comment je vais faire alors? C'est là que ils ont dit, bon, on va aller vers la France pour leur dire que le type là même, c'est pas quelqu'un de confiance. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Donc, dans la prochaine vidéo, on va continuer, je vais tout terminer. Ok? Peut-être il y a d'autres révélations que le Seigneur va me donner encore, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, demain ou après-demain, je viens terminer la vidéo. Ok? Sinon, Zakaria se trouve au Mali. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Bye bye.